cuisses, il est vendredi 6h19, nouveau vlog. Et du coup je continue d'essayer de suivre un entraînement d'élite nationale colombienne. Parce que dimanche sur Chequio, ça va être dur, il va y avoir des pros. Sauf que là aujourd'hui, mon pote il m'a dit, donc Nicolas il m'a dit, moi mon coach il m'a dit qu'il fallait que je m'entraîne, il fallait que je fasse 1h30 tranquillement, juste sur faire tourner les jambes et éliminer le lactique. Sauf que moi je vais rouler là avec Juan Diego, on va se faire un plus grand tour. Je lui ai dit pas de laignap, pas d'attaque aujourd'hui, donc j'espère qu'il va pas m'attaquer. De toute façon il faudra que je me mette dans la tête qu'il faut pas que je suive, il faut que j'arrête de courir comme un cadet. Surtout que dimanche le Checo il va être dur. Normalement il y a des pros de chez Colnago Team, des mecs qui ont fait le tour de Colombie la semaine dernière, ça c'est ouf, donc à voir. Et donc voilà, continuer, et demain encore rouler Suave, et dimanche Chequio, et essayer tout nos Chequio. Donc on se retrouve sur le vélo avec Juan Diego. J'espère que ça sera pas, que j'arriverai à rouler tranquillement, mais dans tous les cas ça sera trop, parce que son coach il a dit de rouler 1h30, moi je pense faire 3 heures. Allez. Et du coup ce matin il pleuvait, regardez le temps qu'il fait là, c'est un peu dégueu. Et du coup, Juan Diego, ouais, son palmas, là, on pouvait pas aller rouler. Et du coup, Juan Diego, il m'a dit, il pleut, on va pas rouler. Aujourd'hui, Nicolas, il doit faire 1h30 de tranquille, très soivé, donc très tranquille pour tourner les jambes. En fait, c'est un jour de repos, hein. Sauf que 1h30 pour tourner les jambes, c'est bien pour éliminer le lactique. Donc là, je vais sur la piste, il y a Thomas qui est derrière, je sais pas où il est. Et je vais faire 1h30 de vélo autour de la piste, j'espère que je vais pas prendre la pluie. Et du coup, après, je vais me détendre, travailler mes courses, parce que j'ai mon premier partiel la semaine prochaine. Donc un petit programme aux petits oignons pépère. Pépère. Oh les grosses cuisses, je me sens vraiment pas bien. Je sais pas si c'est la fatigue ou autre chose. Mais je suis courbaturé de partout, aux bras, aux épaules. J'ai mal à la tête, je suis ballonné au ventre. Donc là, je vais dormir et me reposer toute la journée. En plus, journée pourrie en rentrant de l'entraînement de la piste. Il y a un mec, il a traversé en courant à pied, il m'est rentré dedans et il a plié mon accroche GoPro, accroche compteur sur le vélo. Je suis dégoûté, je sais même pas si je vais pouvoir filmer la course. Du coup, une journée pourrie, je suis dans le lit là, j'ai pas envie de sortir. Puis je sais pas pourquoi il y a des hélicoptères qui tournent dehors, ils font voilà le bruit, c'est vraiment une journée pourrie. Je vais me rendormir. Ouais, les grosses cuisses, je me sens vraiment pas bien là, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est la fatigue, aussi l'entraînement, ou c'est que je suis malade. En tout cas, j'ai pas de fièvre, mais je suis ballonné et pourtant je suis mort de faim. J'ai mal à la tête. Et donc je sais pas trop ce que j'ai. Cet après-midi je me suis posé un peu, mais j'ai aussi monté, j'arrive pas à me poser en fait. Du coup là je vais m'acheter des boules qui est pour mieux dormir, parce qu'il est très mal insonorisé. Il m'a acheté aussi un goûter pour me remonter le moral, mais ouais j'ai une petite baisse de morale et tout là. Baisse de morale, fatigue. Alors j'étais en forme, encore hier j'étais en forme. Je sais pas ce que j'ai, peut-être beaucoup de charges de travail. J'ai pas l'habitude de m'envoyer autant de travail, faut assumer parfois aussi quand on n'a pas l'habitude. Là ça fait sur les 4 dernières semaines, je suis à 15 heures de vélo en moyenne. Je sais pas si je me suis déjà envoyé ça. Donc j'ai peut-être besoin d'une semaine de décharge, ça tombe bien, c'est la semaine prochaine. Donc une semaine de décharge qui me permettra de faire moins de sport, moins de vélo et de me poser pour mieux repartir. Le plus dur dans les semaines de décharge, c'est de un peu moins manger. Mais je pense que ça me fera du bien. Salut les grosses cuisses, on se retrouve sur le vélo. Il est 6h du mat, j'ai rendez-vous avec Eduardo et Juan ce matin. Et on va faire un petit tour, je crois que ça prend 3 heures par une route que je connais pas, donc on va la découvrir ensemble. Je vous emmène, en tout cas moi j'ai hâte, j'ai bien dormi. Je pense pas que j'étais malade hier, en fait j'avais juste besoin de me reposer. Donc là je suis en forme, j'ai le beau maillot rouge pour être bien vu le matin. Du coup je suis arrivé à Bancolombia, c'est l'endroit où on se retrouve, c'est assez classe, regardez aussi tous ces palmiers et tout. Et donc Eduardo il va être un peu en retard, Juan je pense qu'il va arriver, et on est parti pour la sortie, mais je me sens bien aujourd'hui, puis c'est pépère, ça me fait du bien au moral aussi, parce qu'hier ça allait pas trop. Et voilà, j'ai mis ça là pour passer, ça fait à peu près, mais je pense que je vais l'enlever sur le parcours. On a fini le col, j'ai encore crevé, mais quelle journée de merde. Il y avait des bouchons, il
y avait des bouchons et après j'ai encore crevé quoi. Journée pourrie et du coup on a fini le col, là c'est un col de 16 bornes à 4,5-5%. Donc parfait, j'appuie un peu sur les 3 derniers kilomètres, pépère. On a fini la descente et genre au tout début de la descente, là-bas au bout, on fait le début de la descente après le col. On s'est arrêté donc pour manger petit café et il y a un gars qui était avec nous qui est tombé et là il est dans l'ambulance et tout. On n'a pas trop de nouvelles donc j'attends et j'espère que ça va. Mais à ce qui paraît, bah voilà, faut faire gaffe sur les routes. Faut faire gaffe sur les routes, c'est une moto qui lui est rentrée dedans. Donc j'espère que tout ira bien et je vous reprends. On va rentrer par le topos, le col que je fais le plus, je crois. Du coup, on est samedi soir. J'ai fini la sortie seul avec Juan Pablo parce que du coup, le pote qui était avec nous, et bah, il a fini en ambulance. Il est rentré, son vélo il est défoncé. Mais vraiment, bah ça calme un peu, ça fait qu'il faut faire gaffe quoi. Du coup, moi qui n'avais pas un moral au top aujourd'hui, enfin ce week-end, là ça m'a un peu calmé et tout. Limite, je sais pas, j'ai pas envie d'y aller demain. Enfin si, j'ai envie d'y aller, mais genre je me dis ouais, j'ai pas envie de prendre de risques, j'ai pas envie de faire des trucs comme ça. Alors si tu vas un check-KO, enfin si tu as une course, c'est pour tout péter quoi. Donc voilà, je pense que c'est ramé demain, faut que je dorme, je suis encore hyper crevé. Là je vais aller me faire mon repas d'avant-course, un plat de pâtes. Pâte à l'ail ou enfin pâte à l'huile d'olive, tu vois, avec des œufs ou vraiment un truc simple. Et après j'allais me coucher quoi. J'allais me coucher parce que demain matin bah c'est levé à 5h50 comme avant tous les check-ins. Mais ouais, ça m'a calmé. Puis le retour avec Juan Pablo c'était cool, mais il y avait du vent. J'ai mal aux jambes en fait, j'ai mal aux jambes de ma semaine. Donc voilà, il y avait du vent et je voulais rouler doucement pour m'économiser. Donc tout ce genre de choses qui font que t'es pas au top quoi. Mais je pense que c'est qu'une passe, hein, c'est rien, c'est juste la fatigue. Puisque faire du vélo c'est fatigant, on se reconnaît les cyclistes, hein. Quand on n'est pas en train de faire du vélo, on est en train de se reposer et on est fatigué. Mais c'est vrai que c'est fatigant quoi. Avant je disais non, mais maintenant pour le vivre de l'intérieur, ça crève. Donc voilà, j'ai fait mon petit... j'ai quand même mangé mes pâtes comme je vous ai dit, et après me foutre au lit, mettre des vidéos et me reposer. Pour demain ne pas avoir d'excuses pour tout péter, ça risque d'être plus relevé en plus demain, donc avec des pros et tout, faut que ce soit demain que je me montre. on verra. Mais bon ouais, morale sur ce vlog numéro 11, pas au top. 11e donc vlog numéro 11, ça fait 1 mois et demi que je suis là. Bah, mais c'est qu'une passe, ça va aller mieux. Demain je vais courir, je vais rencontrer des cyclistes, ça va me remonter le moral. Je vais me reposer et ce qui me met aussi un peu le moral un peu dans les chaussettes, c'est le taf pour les cours, que je taffe pas assez. Et peut-être que ça me rajoute du stress pour rien, donc dorénavant je vais plus taffer mes cours. On est dimanche, il est 6h moins 10, je me suis réveillé plus tard que d'habitude. Là je vais partir à mon GKO. Et bah, je sais pas, là ces 3 derniers jours j'ai eu un coup de mou. Aujourd'hui j'ai encore coup de mou. En plus j'ai mal aux pattes. Et du coup je suis pas motivé comme avant. Mais comme je vous l'ai dit, il faut pas se trouver d'excuses et il faut rouler de toute façon. Il faut pas se trouver d'excuses. Juste je pense qu'aujourd'hui ma tactique elle va être différente. Je vais plus me cacher, moins faire d'efforts pour tout le monde. Je pense avec le plan. Mais ouais, je sais pas. J'ai plus d'appréhension que la semaine dernière. C'est bizarre. Pourtant, j'ai pas de pression. J'y vais pour m'entraîner, pour m'amuser. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je pense que j'ai eu une fin de semaine pas la plus amusante. Hier, je vous ai dit, j'ai un pote qui s'est fait tamponner par une moto. En plus, le soir, j'ai voulu sortir. Je suis sorti à vélo. Je me suis pris la pluie. Alors, je voulais juste aller voir un pote. Voilà la situation. Mais je vais tout donner. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour faire la meilleure place, quoi. Faut juste un peu débrancher le cerveau, quoi, comme je vous ai dit. En tout cas, je vais vous emmener et je pense qu'on va se régaler, là, c'est juste le matin et tout. Et là, je suis sur le vélo, il pleut un petit peu, je me dis que c'est à mon avantage. J'ai plus l'habitude des temps froids en France. Et puis mes premières courses, on les a faites sur la pluie. Hein, Grégorito, tu t'en rappelles? Cette petite chute que tu t'es tapée sur ta 2e course, 3e course. Eh, ça forge un homme. Du coup, ça va. Et les jambes, ça va, j'ai mal, mais je me dis, les mecs, ils sont tous mal, ils ont tous fait plus de bandes que moi. Pourquoi ils auraient moins mal? Et voilà, je débranche le cerveau et je me dis, les watts, tu les as, surtout ce matin. Bon, hier, j'ai parlé à Nicolas, mon pote élite, qui m'a dit, on va tous les fumer. Voilà, j'ai dit, ouais, c'est mon pote. Et ce matin, il y a un autre élite qui a répondu à ma story en me disant, demain on est à l'attaque. Bon, bah, ok, hein.
Demain on a l'attaque alors. Et c'est demain, c'est maintenant, donc je vais tout donner, prendre du plaisir. Et c'est tout quoi. Débrancher le cerveau et voilà. Là je rejoins Juan Pablo, il m'accompagne. Je sais pas s'il va courir, mais il m'accompagne, c'est cool. Allez, vamos. C'était beaucoup plus dur aujourd'hui. J'ai roulé à l'économie mais c'était beaucoup plus dur. Il y a les mecs, les pros là, ils ont durci la course, ils étaient en équipe, ils contrôlaient. Bon, je pense que ça termine dans le deuxième paquet. C'est pas mal, je peux échapper. Je reprends après. Waouh, je viens de rentrer du Tchekio, c'était incroyable encore. Je me douche, je me pose et je vous explique tout ça, mais c'était ouf. Et genre, c'est pas, je commence à apprendre. Il y a deux mecs qui viennent me parler, je parle avec eux, on se pose, on prend un coca. On parle, il y a des mecs qui commencent à venir faire des photos, tu vois. Ils me disent ouais, on est pro. Je suis ouais, bon, des pros, il y en a. Il y en avait un qui était sur le championnat national de Colombie le week-end dernier. Je lui ai demandé comment ça s'est passé. Il m'a dit bah, pas trop bien, j'ai crevé, du coup, j'ai perdu du temps et tout. Et bon, déjà, ça c'est cool. Et après, l'autre, il commence à faire des photos avec tout le monde et je commence à lui parler. Et en fait, le mec, il a fait des podiums sur la Volta de Colombia. Il a couru avec Ouran et tout, les mecs ils s'arrêtaient, prenaient des photos. Et moi j'étais là, je roulais, je faisais le coin avec lui, je prenais des relais à côté. Et sur le retour, tu vois, c'est 150 bornes, on a roulé comme des porcs au Tchekio. Ils m'ont dit, les pros, que les Tchekio c'était beaucoup plus dur parce que c'était tout le temps le cœur à fond, c'était hyper bien pour le rythme. Et donc je parle avec eux et je leur dis putain, vous avez appuyé sur place, vous m'avez fait mal. Non, il vient me voir, il me fait oh, on a roulé vite, hein. Je fais ouais, j'avais mal, mais pour vous c'était facile. Il fait ah non, on a appuyé. Moi j'étais comme un dingue quoi. 150 bornes et le retour on a appuyé. Je crois que ça fait une sortie de 150 bornes à 38 km/h de moyenne. Bon après je pense que le Tchekio on l'a bien roulé aussi, tu vois, mais ça appuie quoi. Et c'est incroyable. La Colombie quoi, les mecs, la Colombie. Donc petit café avec des pros, les mecs ils venaient faire des photos quoi. Et le mec il est trop chaud quoi. Et j'ai son numéro, on va aller rouler ensemble. Trop cool. Et bon, je vous expliquerai comment s'est passée la course aussi, vous inquiétez pas. Oh les amis, là on est tranquillement le soir. Je pense que ce soir on va se taper un cheat-in avec Thomas. Parce que c'est dimanche soir et que tu vas m'enchaîner des grosses semaines de travail. Du coup je pense qu'on peut se faire plaisir. Du coup, je vais vous expliquer un peu ma course, comment ça s'est passé. Bah, comme je vous l'ai dit, je voulais faire une tactique de course plus différente. Puis cette fois-ci, il y avait toutes les équipes élites. Donc Colnago Team, Plateado, Orgullo Paisa, et j'en oublie d'autres que je connais pas, mais qui sont des équipes de DNA en fait. Niveau DNA en France, qui courent les championnats de Colombie par exemple. Et ici, ils sont appelés professionnels. Bah, parce qu'en gros, ici, ils sont payés pour faire ça et ils font du vélo à temps plein. Du coup, logiquement, ils appellent ça pro, mais en France, ce serait plutôt semi-pro. Et du coup, c'est cool quoi, il y a du niveau. Donc au début, j'essaie de prendre un petit coup.
Le coup, bon bah c'était le premier coup qui partait, donc c'était peut-être pas la meilleure idée, mais en fait j'ai vu mon poteau Nicolas qui allait, donc je me dis allez je le suis. Et donc après j'ai essayé de me caler sur le peloton, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à bien rester dans mes zones 2-3 dans le peloton, alors qu'avant le peloton c'était clairement une zone où je souffrais. Puis j'ai essayé de reprendre 2-3 coups, ça a rien donné, et à la fin il y a une échappée qui part, et ça part enfin petit coup par petit coup. Et à un moment je suis dans un des petits coups, je commence à rouler et je demande un relais, les mecs derrière, il y avait 2 mecs derrière, ils prennent pas le relais. On était, je pense, à 30 mètres de l'échappée, on pouvait rentrer dedans si on faisait un effort type PMA. Et du coup, je me suis dit, vas-y, les échappées, c'est la 15e qui est tentée, ça part pas. On va les rattraper dans le peloton, vas-y, je vais pas faire l'effort pour les autres. C'était la bonne échappée. Et bon, une échappée entre 10 et 15 qui part, ils arrivent ensemble. Et à la fin, ça finit sur 2 petits répétios. Je fais le sprint sur l'avant-dernier répétio comme un con. Du coup, je me crame pour le dernier, mais je termine quand même entre 10 et 12 du peloton. Donc ouais, c'est un bon résultat, surtout qu'il y avait du monde, c'était un gros peloton. Donc je suis bien content. Je suis bien content. Bon voilà, c'est la fin de la semaine. On s'est bien donné là sur les 5 dernières semaines. Du coup là, on se fait plaisir avec un cheat meal. Les pizzas là. Yes. Ouais, on est que deux, vous allez vous dire. Mais il y avait une offre. C'était 2 achetés, une offerte. Du coup, nous en bon gringos, on pouvait pas passer à côté de l'offre. Et on a foncé et on s'est pris 3 pizzas pour 2. Elles vont être incroyables, on va les kiffer. Et après, on part sur la semaine prochaine sur une semaine de décharge. Donc on va parler de c'est quoi une semaine de décharge. Donc suivez bien la suite et comment faire pour continuer à faire du vélo, mais vraiment, comme ils disent ici, suave, tranquillo, comme au pépère, pour ensuite repartir sur un nouveau bloc de travail où je vais essayer d'augmenter ma force max et mon sprint pour péter tous les Colombiens sur le répétition et les petites pentes parce que je manque d'explosivité. Allez les mecs, on se voit la semaine prochaine.